Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2019. J'espère que pour vous, l'année a bien démarré, que vous avez bien terminé aussi l'année qu'on vient de traverser. Je voulais vous proposer un petit comparatif de ce qu'on a traversé en 2018 et des perspectives de qu'on va avoir, ce à quoi on va avoir à faire face en 2019 et ce qui va nous porter en 2019. Alors en 2018, on a traversé une sacrée année, faut le dire. Ça a été une année costaud, intense, qui nous a laissé peu de répit, qui nous a obligés à travailler intérieurement tous à notre façon, consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui en ont pas du tout conscience, mais qui ont travaillé, et d'autres qui l'ont fait de manière ultra consciente et qui ont été loin dans les profondeurs, des questionnements. Alors non pas existentiels, mais des questionnements sur tout ce qui ne convient pas ou plus dans nos fonctionnements, dans notre façon d'appréhender la vie, dans ce qu'on vit au quotidien, se sentir à sa place. C'était un des thèmes majeurs de 2018. Est-ce que je me sens à ma place dans ma vie de famille, dans mon travail, dans mes amitiés? Est-ce que je me sens réellement là où je suis censée être? Et est-ce que les contextes dans lesquels je me trouve sont justes, honnêtes, correspondent à qui je suis? Donc ça, on n'a pas eu trop d'autres choix que d'aller le regarder en 2018 parce que la vie nous a amené les éléments, les rencontres, les circonstances, les situations pour nous confronter là-dessus. Ça n'a pas forcément été toujours simple parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas toujours envie de regarder ou alors quand on commence à se poser sur ce type de questions, il y a tout de suite beaucoup de peur qui arrive, il y a aussi beaucoup de doutes. On a du mal à croire en nous suffisamment pour se dire qu'on peut espérer mieux et qu'on peut même, plutôt qu'espérer mieux, espérer le meilleur pour nous dans tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à se dire. On fonctionne plutôt avec des tant bien que mal. Oui, tant bien que mal, ça va. Oui, je suis pas malheureuse. J'ai beaucoup entendu ça, et ça, c'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance parce que aujourd'hui, on est à une ère où le tant bien que mal, où ça peut aller, y a pire, etc. Ça fonctionne plus en fait parce que ça nous nourrit pas, et ça nous laisse dans une zone de compromis. Et les compromis actuellement, ça fait pas du bien en fait. Ça fait vraiment pas du bien. Aujourd'hui, on va vers une ère d'entièreté, d'unité à l'intérieur de nous, pour qu'ensuite on se retrouve dans une entièreté et dans une unité dans le collectif. Mais ça passe d'abord par l'individu. Et la crise qu'on est en train de vivre n'est pas une crise, c'est simplement une ère de transformation avec des consciences qui se réveillent. On est en train de réveiller notre conscience par rapport à tout ça et de se dire mais oui, mais en fait, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer vers les années futures? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je me sens à ma place? Et d'ailleurs, quand on voit des gens qui sont à leur place, on ressent cet attrait de se dire waouh, ça a l'air de faire du bien quand même. Quand on voit quelqu'un qui est à sa place dans son travail, qui est à sa place dans sa vie, dans sa vie personnelle, etc. Quand on regarde ou quand on côtoie des gens comme ça, on a comme un espèce de bol d'air de se dire ouais, ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc c'est ça qui nous a titillé en 2018, plus que titillé, qui nous a pas lâché. Le rythme a été soutenu jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année a été intense pour beaucoup de gens. Moi en particulier, j'ai vraiment traversé de grosses phases de clôture, de choses qui nécessitaient d'être réellement en profondeur revisitées. Et alors c'est vrai qu'on a toujours cette impression de se dire qu'on a des choses qui réapparaissent, qu'on croyait réglées et qui reviennent et qu'il faut encore travailler dessus, etc. Mais en fin de compte, c'est un peu le principe de la vie, parce que on travaille avec on a en nous des blessures ou des fonctionnements qui sont pas tout à fait adaptés, mais qui sont liés à l'ensemble de notre histoire. Et souvent,
toutes les circonstances qu'on vit nous ramènent toujours à la même chose. On se dit toujours, ah mais j'en reviens toujours à la même chose. Oui, mais à chaque fois qu'on travaille dessus, on travaille une nouvelle couche. C'est le principe de l'oignon. À chaque fois qu'on revient sur un sujet, sur un thème dans notre vie, c'est pour aller plus loin. Et la vie nous fait revenir à travers des scénarios parfois complètement différents, ou alors pour certaines personnes ou dans certaines circonstances des scénarios qui sont toujours les mêmes, mais pour qu'à chaque fois on ait la possibilité d'enlever une couche de l'oignon pour arriver au cœur du cœur des choses, et au cœur il y a qui on est vraiment, et il y a cette révélation de se dire voilà, ça c'est moi et c'est vers ça que je tends maintenant. Donc ça vaut le coup de retravailler, il ne faut pas se désespérer quand une situation se représente, il faut simplement se dire ok, on attaque une nouvelle couche, on s'approche du cœur des choses. Alors, donc on a clôturé 2018, ouf, on a survécu à 2018, on est nombreux à pouvoir se dire ça, on a survécu à cette année-là. Et maintenant, nous voilà dans les énergies de 2019. Alors, l'année a commencé, on a senti qu'on allait pouvoir avoir un nouveau démarrage, quelque chose d'un petit peu différent, petit peu plus porteur. Et en effet, l'année 2019, pour les gens qui ont accepté ce travail en 2018, elle va donner un espèce d'élan qui va être un petit peu plus léger à gérer. Alors, léger, ça ne veut pas dire facile, mais en tout cas, il y aura plus cette lourdeur émotionnelle, on sera plus dans cette recherche qui touche à nos émotions les plus profondes. On est vraiment passé à toute autre chose depuis la fin de l'année, depuis le début de cette année. On passe à une phase d'action, on passe à une phase d'expression, on passe à une phase où on va utiliser les leçons de 2018 pour les mettre en forme en 2019. Alors c'est un challenge parce que ce qu'on a touché du doigt en 2018, quand on s'est dit là je sens que je suis pas à ma place, ça il faut que ça change, ça j'aimerais bien que ça soit autrement, oh là là ça j'ose pas y croire, etc. Donc on a touché du doigt des réalités. Maintenant en 2019, là où la vie ne va pas nous lâcher, c'est qu'il va falloir les mettre en œuvre, il va falloir les révéler, il va falloir oser exprimer ce qu'on a décelé en 2018 et là c'est pareil, on va être poussé, mais dans le bon sens, pour nous amener à mettre dans la matière, dans les faits réels, ce qu'on a ressenti en 2018. Donc il s'agit en 2019 de mettre en œuvre les choses. C'est une année d'expression de soi et de créativité. Donc on va créer des choses qui sont à l'image de qui on est profondément. Et tout ce qu'on va faire dans ce sens va être accompagné, va être porté, on va faire les bonnes rencontres, on va être dans les bonnes circonstances, on va être aidé. Maintenant, à chaque fois qu'on ne sera pas sur les bonnes rails, eh bien, la vie va nous le dire. D'une manière ou d'une autre, il va se passer quelque chose de plus ou moins confrontant et qui va venir simplement nous dire non, ça c'est pas le bon chemin là, non, par rapport à ce que tu as ressenti en 2018, ce que tu as osé regarder, entrevoir, toucher du doigt en 2018, c'est pas par là. Donc cette année 2019, à partir du moment où on joue le jeu, où on se dit ok j'y vais, je fais ce choix profond et intérieur d'aller vers des choses qui me correspondent, d'aller vers des gens qui me correspondent, de quitter ce qui dans ma vie ne me correspond plus. Je prends le temps d'organiser tout ça, de le planifier, de mettre en œuvre progressivement les actes et les choix nécessaires pour aller vers quelque chose qui me ressemble plus. Donc il n'est pas question non plus de tout casser, non, mais simplement je me mets dans cet axe-là. Et si je suis dans cet axe-là, je suis accompagnée. Donc c'est ce choix. Alors justement, en ce début d'année, au mois de janvier, là, on est précisément sur la question du choix. C'est pour ça que ce début d'année, il n'est pas si simple que ça. Parce que avant de continuer, avant de déployer les énergies de 2019 dans l'expression, la création, la mise en matière de toutes ces choses
qui sont au fond de nous et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'émerger vraiment, eh bien avant ça, en janvier, on a une espèce de sas qui nous impose clairement de ne pas foncer tête baissée vers l'action, mais de réfléchir en profondeur sur nos fondations. Est-ce que je pars sur des bonnes bases? Parce que clairement, les bases sur lesquelles on va faire reposer nos actions en 2019, si c'est pas les bonnes, on va tôt ou tard devoir faire face à un effondrement. C'est comme quand on construit un immeuble, hein, la fondation, c'est ce qui est le plus important. Donc la vie aujourd'hui, elle nous dit, ok, là maintenant il va falloir exprimer, il va falloir être, il va falloir que tu agisses de manière alignée avec tout ce que tu as travaillé l'année dernière, mais avant, il va falloir que tu valides bien que tu es installé sur les bonnes fondations. Donc tout ce qui émerge en janvier, comme questionnement, comme confrontation, comme thème majeur, même comme problématique, ça peut même être des choses qui vous paraissent très négatives. Eh bien, tout ça, c'est pas du tout négatif, c'est simplement un indice sur des fondations à revisiter avant de partir dans une action pour qu'elle soit porteuse et qu'elle soit durable. Parce que là, l'idée, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place cette année et en ce début d'année, c'est pas seulement pour cette année, c'est pour les années à venir. On est vraiment à une phase de pivot en fait, on est en train de pivoter. Moi j'avais dit que l'année dernière, l'été dernier, on a passé une charnière et beaucoup de gens ont vu où la charnière se passait dans leur vie et c'était assez incroyable de discuter avec pas mal de gens de cette notion de charnière. Ça résonnait pour beaucoup. Et bien là pour moi, la façon dont je visualise ce mois de janvier, c'est le pivot. On va pivoter et on va vraiment aller se mettre dans l'axe de ce qui va nous faire nous sentir à notre place. Et c'est fondamental d'avoir pour ça les bonnes bases, les bonnes fondations. Parce que ce qu'on va enclencher, si c'est mal verrouillé à la base, ça va partir dans le mauvais sens, ou ça va tôt ou tard, cette année, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, nous exploser à la figure peut-être, ou s'effondrer complètement. Voilà, donc la vie en ce moment nous freine un petit peu sur ce démarrage de 2019 pour nous inciter à regarder ce qu'on doit revoir, peut-être lâcher. Ce choix, il est là aussi. Hein. Qu'est-ce que je lâche? Qu'est-ce que je lâche dans mes bases de sécurité, dans mes relations, dans mes... peu importe, chacun voit ce qu'il a à lâcher dans sa vie pour pouvoir faire de la place pour les nouvelles choses qu'il souhaite faire arriver. On ne peut pas faire arriver des choses nouvelles sans refermer des portes derrière nous. Il faut refermer une porte pour que l'autre s'ouvre. Donc il faut accepter de laisser derrière nous certaines choses qui ont été utiles, qui ont été bénéfiques pour nous pendant un moment, peut-être parfois pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui ne nous aide plus à aller vers là où on a envie d'aller. Donc en ce mois de janvier, là, on est encore une fois dans une saison d'éclipses. Donc là, on est au cœur. Il y a deux éclipses en ce début d'année. Il y en a eu une qui vient de passer le week-end dernier, il y a 2 semaines. On aura la deuxième le week-end prochain. Donc les éclipses, je vous avais déjà expliqué, c'est un portail. C'est un portail qui s'ouvre avec la première éclipse, qui nous donne la possibilité de travailler des choses de manière très précise et qui se referme. Et une fois que ça se referme, eh bien, l'énergie porteuse pour travailler ce qu'il y avait à travailler n'est plus là. Donc, c'est toujours bien de travailler en connaissance de cause, en sachant en sachant qu'on est dans une zone où on est soutenu pour faire le travail. Donc là, on est soutenu pour faire le travail, de regarder nos fondations, de faire les changements nécessaires, de faire les choix nécessaires, d'abandonner le tout sécure. Si je veux que ma vie soit ultra sécure à 100%, je n'ai pas d'audace, je ne prends pas de risques, je ne vais pas vers quelque chose qui me paraît, qui me fait très très envie, mais dans laquelle il faut oser aller. Si je reste uniquement sur la sécurité, c'est impossible. Donc aujourd'hui, il faut oser lâcher certains éléments de sécurité dans nos vies. Et il y a même des personnes qui se retrouvent aujourd'hui à devoir lâcher toute la sécurité dans leur vie. Mais en le faisant, elles vont se rendre compte
et en tout cas en le faisant où qu'on est à le faire, on va se rendre compte que, eh bien, très rapidement, on va avoir des signes de la vie qui vont nous dire c'est bien, t'es sur le bon chemin, on te suit. Et donc, ça sera l'inverse si on fait l'inverse, hein, c'est-à-dire si on va vers quelque chose qu'on veut maintenir à tout prix parce qu'on n'a pas, on n'a pas le, je ne veux pas dire le courage de le changer, mais on se donne pas forcément les moyens, on résiste, on veut absolument garder l'ancien et avoir le nouveau en même temps. Ça va pas marcher, ça ne marche pas. Et ça aussi, la vie va venir nous le dire. La vie, elle vient toujours nous dire, et encore plus en ce moment, par où aller. Mais pour ça, il faut se connecter un petit peu à notre intuition, j'ai fait un post sur l'intuition sur Instagram là pour expliquer un peu ce que c'est cette intuition, à ce qu'on ressent, à ce que cette sensation en nous qui ne se laisse influencer par rien ni personne. Donc vous l'avez tous, on l'a tous, c'est celle qui dit je le savais quand à l'issue d'une situation ou d'un choix qui n'a pas forcément été le bon ou de n'importe quoi, où on se dit là, je le savais, voilà, j'ai pas choisi ça, mais je savais que j'aurais dû. Et bien ça, c'est l'intuition. Alors souvent, c'est très furtif, et puis le mental reprend tout de suite le dessus pour imposer des raisonnements très rationnels. Non, c'est n'importe quoi, ou mais tu sais bien que c'est trop dur. Regarde comment d'autres se sont plantés là-dessus, etc., etc. Donc ça, c'est le mental hein, qui vient récupérer l'info de base et qui en fait quelque chose qui va sécuriser en fait. Hein. En revanche, quand on entend l'intuition et qu'on capte que ça vient, que c'est le message pour nous, qui nous correspond et qu'on ne le laisse pas passer, on ne l'abandonne pas, eh bien on avance avec un élan qui vient de nous, qui est intérieur et qui sait ce qui est bon pour nous, qui sait par où aller, qui sait quel choix faire. Voilà, c'est pas toujours simple, c'est quelque chose qui se travaille. L'intuition, c'est comme un muscle, hein. Plus on s'y intéresse, plus on le travaille, plus on commence à entendre cette voix intérieure, voir les signes qui sont autour de nous, qui sont permanents. On a tout le temps des signes qui viennent nous guider. On a aussi, quand on est connecté à notre intuition, on a aussi des rêves qui viennent nous donner des messages clés. Donc on se souvient plus de nos rêves quand on est connecté à notre intuition. Ça vaut le coup de travailler l'intuition, hein, surtout aujourd'hui. Hein. Donc en ce moment, l'intellect est pas forcément très très disponible parce que c'est pas forcément le rationnel qui peut nous donner les meilleurs conseils en ce moment. Donc voilà, si les situations vous paraissent troubles, bizarres, difficiles à gérer, c'est parce que c'est pas votre intellectuel qui a la réponse. L'émotionnel en ce moment, il nous perd, il faut faire très attention à ne pas se laisser embarquer par des vagues émotionnelles dans la période actuelle. On a été obligé d'aller travailler sur nos émotions en profondeur en 2018. En 2019, l'émotionnel, on ne doit pas le laisser nous embarquer. C'est hyper important. Il faut reconnaître une vague émotionnelle comme elle se présente, une vague de colère, une vague de tristesse, une vague de frustration ou de manque. Et il faut la stopper le plus vite possible pour retourner à une intelligence objective et se dire, ok, qu'est-ce que je dois faire avec ça, plutôt que de me laisser emporter dans une profonde tristesse, une profonde peur, etc. Donc, en 2019, ça va être extrêmement important de ne pas se laisser balader par ses émotions. Il va falloir être audacieux, être concret, être dans l'action et se dire que nos émotions peuvent être un piège en 2019 si on les laisse nous embarquer. Si on sait travailler avec en allant interroger le message qu'il y a derrière chaque émotion, c'est parfait. Mais se laisser embarquer dans des grandes tristesses, des grandes peurs, des grandes frustrations, des grandes colères, ça ne va pas nous aider. Et on le voit actuellement au niveau du collectif, hein, c'est difficile à retenir tout ça parce que on veut aller vers l'équité, l'intégrité, l'honnêteté. On voit ce qui se passe aujourd'hui en France par rapport aux revendications. Bien sûr, tout le monde aujourd'hui en a marre que les choses soient aussi déséquilibrées, aussi
aussi peu honnête, aussi peu intègre, aussi peu compréhensible et transparente. Donc il y a un ras-le-bol par rapport à tout ça. Maintenant, la colère, elle peut être dangereuse dans un contexte comme ça, même si elle est nécessaire pour exprimer, mais il faut vite aller dans l'intelligence objective pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Sinon, on va simplement dans la destruction, on va simplement dans la colère exponentielle. Hein. Voilà, et ben c'est pareil dans nos vies, hein, pour les émotions qui se présenteront là actuellement, prochainement ou en 2019, ne pas tomber dans ce piège-là et être plutôt très rationnel dans notre façon d'avancer, en se disant que ok, si ça marche pas, c'est que probablement je suis pas sur les bonnes rails. Donc je change et je change vite parce que c'est maintenant ou jamais. C'est une année vraiment cruciale pour se mettre sur les bonnes rails. Et c'est des rails qui vont loin, hein. C'est pas des rails qui s'arrêtent le 31 décembre 2019, c'est des rails qui nous embarquent dans vraiment les années à venir. Hein. Donc moi je vous souhaite d'être sur ce parcours de transformation en 2019, de laisser derrière nous les grosses blessures ou si elles ont besoin d'être encore regardées et guéries, d'aller les guérir une bonne fois pour toutes. En pleine conscience, en pleine intégrité, de faire ce qu'il faut par rapport à ça et de vous mettre en chemin concrètement sur les rails qui vous mènent exactement là où vous êtes censé être. Et je vous souhaite à tous, à la fin de l'année, de pouvoir vous dire, je me sens à ma place dans mon travail, je me sens à ma place dans ma vie personnelle, je me sens à ma place parmi les gens qui m'entourent. Voilà, c'est mon vœu le plus cher pour cette année 2019. Et ben je serai là pour vous accompagner, pour vous fournir des inspirations, des éclairages. En tout cas, moi, c'est le souhait le plus profond que je fais pour moi-même, c'est d'être utile sur ce parcours aux gens qui résonnent avec moi. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.